Ok, projetez-vous une minute. 19 juillet 2023, vous êtes au cinéma, confortablement installé sur votre siège Dolby Cinema payé 20€, prêt à voir Oppenheimer. Vous trépignez d'impatience car c'est bien connu que Christopher Nolan adore les effets pratiques et que vous entendez parler depuis longtemps d'une certaine scène avec une explosion impressionnante, climax du film. Alors que vous apprêtez à découvrir quelque chose de jamais vu au cinéma, l'une des raisons pour laquelle vous êtes allé voir ce film, et ben il se passe ça. Alors non, l'ingénieur du son n'a pas oublié de bruiter l'explosion. Non, le système son de la salle n'était pas cassé, et non, le bruit n'était pas si fort qu'il a brisé vos tympans. Il n'y avait juste... rien du tout. Vous avez attendu quelque chose. C'est ce qu'on appelle... il n'y a pas vraiment de nom officiel en soi, mais concrètement, on pourrait appeler ça le lull, qu'on va traduire par l'accalmie, le calme avant la tempête. Le cinéma, tout comme la vie, est une affaire de tempo. Prenons les films d'horreur par exemple. Pourquoi un jumpscare fait-il autant sursauter? Qu'est-ce qui fait un bon jumpscare? En réalité, c'est rarement grâce au monstre qui apparaît à l'écran, ça se passe surtout au niveau du mixage son de la scène. Il y a même de grandes chances que l'on puisse faire un jumpscare avec un peu n'importe quoi, pourvu que le son soit réussi. Parce que s'il est facile de mettre un bruit très fort, il est surtout important d'amorcer ce fameux bruit, en baissant légèrement le volume de la musique, ces petites secondes de silence avant le jumpscare, alors que le personnage avance lentement, et que vous savez que le monstre va arriver. Vous n'avez juste aucune idée de quand il va surgir, ou même d'où il va surgir. Vous êtes alors une part active du film, et c'est cette attente qui procure autant d'émotions. Si je parle du cinéma d'horreur pour raconter la notion de tempo, c'est parce que c'est un genre de film où le rythme est particulièrement important. Néanmoins, j'ai ouvert ma vidéo en parlant d'Oppenheimer qui n'est pas du tout un film d'horreur. Mais c'est devant ce film que ça a vraiment commencé à me faire tiquer. Où est le son? Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi les blockbusters récents semblent-ils souvent utiliser la même technique, couper le son pendant le climax, et surtout, pourquoi ça nous marque autant? Interstellar, qu'on ne présente plus, est bourré de scènes particulièrement magiques, mais un des moments les plus marquants du film, c'est cette scène durant laquelle Cooper et Amelia doivent s'amarrer à une station en calant leur vitesse de rotation sur cette dernière. La musique de Hans Zimmer accompagne particulièrement bien la tension que l'on ressent, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le début de la scène, alors que l'astronaute Mann tente d'amarrer son vaisseau à la dite station sans la procédure de sécurité et que... À chaque fois, ça me coupe le souffle. La façon dont Mann se fait éjecter au milieu de sa phrase évidemment, mais surtout le bruit de dépressurisation suivi du silence inquiétant de l'espace, qui a aspiré tout ce qu'il y avait de vie dans ce plan. Alors, on ne peut que constater silencieusement la station qui se détruit, sans pouvoir faire de bruit. Le silence de l'espace engloutit toute la salle et on ne peut rien faire avec les personnages, qui constatent en respirant silencieusement, protégés comme le spectateur derrière une vitre. Là où Christopher Nolan aurait pu décider de mettre une des musiques épiques que le film a en répertoire, il décide d'estomaquer son spectateur et ses personnages, d'arracher tout ce qui nous rapproche de la Terre et de la vie en quelques secondes et de nous rappeler le danger que vivent nos personnages. Ce qui rend la scène suivante d'autant plus impliquante. C'est un des moteurs du silence au cinéma. Le pouvoir. En effet, si le cas d'Interstellar est un classique car le film se déroule dans l'espace, lorsque l'on se penche sur un film comme Oppenheimer, l'utilisation a une toute autre mesure. Alors que la bombe, symbole du pouvoir, explose, elle éradique tout ce qui amène de vie dans la scène, tout ce qui peut donc faire du son. Ce silence se brise de la même manière que celui d'Interstellar, coupé par la respiration de son protagoniste qui vient accompagner celle du spectateur. On ne peut que contempler avec le personnage. Je peux citer plein d'autres exemples de ce type. Dans Star Wars 8, alors que Holdo percute un vaisseau en vitesse lumière. Ou dans Mission Impossible 7, quand Tom Cruise saute en moto d'une falaise et que l'on ressent la même sensation que lorsque l'on prend une dernière inspiration avant un immense saut vers l'inconnu. Ou encore dans Godzilla Minus One, avant que Godzilla tire son rayon atomique, la musique se baisse et on a 20 longues secondes totalement silencieuses. C'est le symbole de l'abandon de ces personnages, la minute de silence car on sait avec eux que tout est perdu, la place pour le spectateur de faire son deuil. Le cinéma est une affaire de sens, et s'il arrive souvent que l'écran devienne noir pour laisser le son guider l'histoire, notamment pour laisser l'imagination dévorer la réalité de manière plus inquiétante, c'est quand il fait l'inverse, couper totalement le son et n'avoir plus que le visuel qui trouble réellement son spectateur. Il rentre alors dans un état de contemplation que l'on vit rarement parce que notre système auditif est constamment afflué d'ondes, tout le temps, partout, et au cinéma c'est pareil, dialogue, musique, bruitage, on reçoit plein de choses. Mais pour une fois, on ne reçoit plus rien. Pourtant, chacun sait que le son va revenir d'un coup, très fort probablement. Et oui, il revient très fort.
Et c'est ça qui est fantastique, c'est une explosion de sensations, une vague d'émotions et un véritable orgasme auditif. Vous avez dû entendre des gens dire en sortant de la salle, à ce moment c'était un véritable moment de cinéma pour la simple et unique raison que j'ai menti et que ça a dû vous faire tiquer. En effet, lorsque je dis que vous n'entendiez plus rien, bah ce n'est pas vrai. Certes, le film n'en voit plus rien, mais la salle, elle, reste vivante. Ces petites secondes de silence, ce moment perdu dans le temps où personne ne parle, chacun est alors conscient du bruit qu'il fait, entend sa respiration, son cœur bat de plus en plus fort, retient son corps de bouger et attend. Attend que le son reprenne, attend de pouvoir souffler à nouveau sans avoir peur de faire du bruit, attend que ce moment de cinéma se finisse. L'attente se ressent à l'intérieur de chacune des personnes, et ça, c'est quelque chose qui n'est possible qu'au cinéma. La preuve étant, ces 5 films qui me sont immédiatement venus à l'esprit pour cette vidéo sont 5 films que j'ai vus au cinéma. Ce genre de scène a moins d'impact devant notre ordinateur, car aussi bon soit notre système son, rien n'enlève le moment commun pendant lequel chacun ne sait pas quoi faire et attend seulement en ayant une envie dissimulée au fond d'eux que ce moment dure un petit peu plus longtemps.